Erie, Indiana. 45e jour. Je savais que cette ville allait être différente de l'endroit où j'avais grandi, mais c'était grotesque. Personne ne voulait me croire. Mais Erie est l'endroit le plus bizarroïde de toute la planète. Par exemple, un type qui ressemble étrangement à Elvis vit dans le même quartier. Merci bien, mon tigre. Autre exemple, un monstre tout poilu dévore nos poubelles. Ou encore, une maman enferme ses enfants dans des boîtes géantes pour qu'ils ne vieillissent pas. Et maintenant, alors que je croyais avoir tout vu, je découvre que même le meilleur ami de l'homme n'est pas très sympa. Quand j'ai essayé de raconter ça à ma famille, on m'a trouvé bizarre. Vaut mieux être bizarre que mort. Marshall! Où est-ce qu'il a bien pu aller, d'après toi? Il n'a quand même pas pu oublier le rendez-vous avec toi. Tu connais Marshall, il n'oublie jamais rien. C'est vrai, il peut même se souvenir de choses qu'on a bien cachées. Il est forcément quelque part. Marshall! Oh oh. Dis, maman, t'aurais pas vu mon magnéto par hasard? Il est probablement là où tu l'as posé. Marshall! Qu'est-ce que vous me cherchez? Non, on s'entraînait, mon grand. Bien sûr qu'on te cherchait. On va chez ton orthodontiste. Dépêche-toi un peu. Oh, je ne veux pas y aller. Non, mais ça va pas? Mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Tu n'as pas peur de porter un appareil dentaire, j'espère? Je veux pas en mettre. Pitié. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Des chiens. Plein de chiens. Une vraie armée de chiens. Style de caniche mangeur d'hommes. Ne t'en fais pas pour les chiens. Il y a des moments dans la vie où il faut faire des choses dont on a peur. Et aller chez l'orthodontiste, ça fait partie de ces choses-là. Mais tu comprends rien On du va en tout. parler dans la voiture, hein? Marshall, chéri, avec ton père, je t'assure qu'on est très inquiet pour toi. Oui, fiston, tu ne donnes pas l'air de te faire de nombreux copains, Harry. Tu ne quittes plus de ton maillot fétiche depuis un mois, et aujourd'hui tu fais une montagne pour un simple petit appareil dentaire. Est-ce que tu as envie d'en parler? Même si je leur expliquais, ils ne me croiraient pas. Ils diraient que j'ai le mal du pays ou que je deviens fou. Ce n'était pas la peur du ridicule qui m'empêchait d'aller chez le dentiste. C'était les chiens qui m'inquiétaient. Tout a commencé à cause d'un certain Steve Konkolowski. Steve avait les plus grandes dents de la classe. Dracula, en comparaison, était un minus. Détendez-vous, monsieur Konkolowski. Ouvrez grand. Oui. Oui, monsieur Konkolowski, vous venez me voir depuis 5 ans et vous n'avez pas fait le moindre petit progrès. Le docteur Okanuba est loin d'être satisfait. Étant donné que vos dents refusent de faire un effort, j'ai inventé quelque chose qui pourrait être vraiment très spécial. C'est un nouveau prototype radical, expérimental, fondamental, un appareil qui va faire mal. À la perfection. Allons, allons, ça ne fera pas mal du tout. Quand il s'est promené avec son appareil, il lui est arrivé toutes sortes de choses bizarres. Attention!
Steve a froncé les sourcils. Est-ce que le chien avait parlé? Non, impossible. À un détail près, c'est qu'on était à Erie. Steve n'était pas vraiment un copain. Mais il venait toujours manger chez nous parce que sa mère ne lui donnait pas à manger entre les repas. C'est pour ça qu'il était si gros. Et il avait encore des restes du dernier réveillon dans son appareil. Voilà les bouquins que tu voulais. J'ai tout trouvé, mis à part les sorciers et leur Bible. Il en restait plus. Tiens, là, regarde ça. Le triangle des Bermudes y est, n'est-ce pas? Ouais. Et regarde. Il y a aussi une photo aérienne de la ville. Waouh! Et là, t'as vu? Ils sont identiques. Waouh! Ça prouve bien ce qu'on disait. Vous êtes dingue. J'ai passé toute ma vie par ici, il n'est jamais rien arrivé de bizarre. Jamais. Il n'y a pas d'endroit où on s'ennuie plus que dans cette ville. Ah oui. Alors qu'est-ce que c'était ces lueurs dans le ciel mardi soir? Ouais. C'était des éclairs, mon vieux. C'est tout. Les éclairs ne clignent pas et n'atterrissent pas. On a des photos, je te signale. C'est tellement flou que ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi, y compris des ovnis. C'est vrai, ça! Ça va vraiment pas. Moi ça, mon gros. Laisse tomber, donne à papa. J'adore les pains. Jamais, Simon. Va te chercher un sandwich. Ça va pas la tête, j'en veux pas, j'ai pas faim. Alors c'est pas la peine d'en parler. Mais j'ai rien du tout. Tu viens juste d'en demander un peu. Non, pas du tout. T'as rien dit? Et toi? Non, pas moi. Alors oui, ça c'est bizarre, j'ai entendu des voix toute la journée. J'aurais juré qu'on venait de nous demander un feu de sandwich. Eh bien, si c'était pas Simon et si c'était pas moi, qui c'était? Oh, s'il te plaît, donne-moi ce sandwich. Allez, mon grand, j'ai envie de me régaler, j'adore cela. Allez, mon petit bonhomme, allez. Retombez, ah, mon grand, t'es génial, hein. Il faut pas te gêner, vas-y, croque. Quelqu'un vient de dire « Vas-y, bonhomme, je vais me régaler, vas-y, bonhomme !» Faut me croire sur parole, depuis que je porte cet appareil, j'entends des choses. C'est le chien. Il peut entendre ce qu'il pense. Arrête, ça va pas. Eh bien, si c'est pas le chien, qui ça peut être alors? Est-ce que c'est possible? J'en sais trop rien, mais il y a peut-être un moyen de le savoir. Allez, donne-moi ça. Allez, viens. Allez, viens. Viens. Allez. Allez, mon grand. Allez, viens. Et qu'est-ce qu'on fait? On va faire une petite expérience. Tu pourras m'expliquer un peu? Le test de l'aveugle, comme on dit. Excuse-moi, mais je sais pas ce que c'est. Viens là. Tu vas mettre ce sac à provisions sur ta tête. Ça sent bon là-dedans. J'y comprends rien. Comment Steve peut entendre penser un chien? J'entends rien du tout, moi. Là où j'habitais avant, un copain d'un copain connaissait un type qui entendait la radio dans sa bouche. Ces plombages jouaient le rôle d'antenne. Possible que tout ce métal de la bouche de Steve peut recevoir une espèce de signal de chien. Il vous manque vraiment une case. Voilà, dis-moi si t'entends des voix ou bien autre chose. Toujours rien, à part vous deux. Je crois que j'entends quelque chose, on dirait. Face. Face. Pile. C'est une blague ou quoi? Il faut pas te déconcentrer. Je reçois quelque chose, un chien heureux. Waouh! Ah, c'est bien. Très bien. Oh, ça c'est incroyable. Pourtant, tu peux le croire. Vous vous rendez compte, on a établi un contact avec des animaux. On va devenir riche. C'est fabuleux. On pourrait avoir le prix Nobel, je parie. On pourrait même finir à une émission de télé. Faut qu'on trouve ce qui se passe. Ça oui, t'es gentil, oui. Et viens là. Hé, regardez. On dirait qu'il m'aime bien. Ça, c'est ce que tu crois, pauvre petit foyau. Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu m'as l'air plutôt gentil. Ça ressemble au déjeuner, ça sent comme le déjeuner. Prends quelque chose? On dirait que le chien parlait
de manger si haut. Enlevez-la! Enlevez-la vite! Tout le monde a le droit de manger. Faut pas que t'aies peur. Juste un petit encas pour tenir jusqu'au dîner. Et alors? T'as oublié ce que t'avais à faire? Arrête de perdre ton temps avec ces espèces de pucerons. Il y a pas mal de boulot à faire. Salut! Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on était mort. Je savais bien que personne ne voudrait croire que Steve comprenait les chiens. Ce qu'il nous fallait, c'était une preuve. Oh non, pas question. Doucement, arrête, fais pas de numéro. On va s'en servir comme antenne. Écoute, c'est simple. Je vais fixer ce côté à ton appareil. Et ce côté au magnéto de ma sœur. Avec un peu de chance, je pourrais peut-être enregistrer ce que tu entends. Tu peux y arriver? Bah, je peux essayer. Ça peut pas marcher. Écoute, tu crois aux ondes radio, comme tu crois à la télévision. Donc possible que les chiens soient sur une autre fréquence. Si c'est le chien que j'entends, comment se fait-il qu'il parle notre langue? Mais j'en sais rien. Peut-être que c'est pas notre langue, peut-être que c'est seulement du chien. Comment je saurais? Ça chatouille. Ah, c'est chouette. Tu trouves? Oui. Faut vite retrouver les chiens. Excusez-moi, mais j'ai les bras qui fatiguent. Ça fait rien, garde-les comme ça. Alors, où t'en es? Ça avance, Simon? C'est presque fini. Attends. Vous savez que c'est vraiment débile, c'est tellement débile qu'il n'y a plus de mots pour le qualifier. C'est même au-delà de la débilité. Des chiens à 12 heures. Tu comprends quelque chose? Non, c'est brouillé. Tourne-le comme je t'ai montré, Simon. Alors là, c'est encore plus brouillé. Oh, ça marche, cette fois, je comprends vraiment quelque chose. Et toi aussi, non? Ouais, super. Il chante, j'ai l'impression. C'est un négro spirituel. C'est un succès. T'entends quelque chose? Laisse-moi Non, couper, laisse-moi! attends. Il faut que j'enregistre. C'est quoi, ça? J'ai entendu. Manifestement, j'entends autre chose. Simon, vite, faut le tourner pour avoir une meilleure réception. Attends. C'est quelle direction? C'est la fourrière municipale. Ah, bien sûr. Il réclame la liberté. Allez, venez, à la fourrière. Marshall! Par ici, dépêchez-vous. Bizarre. Si nous on entre comme ça, pourquoi les chiens peuvent pas sortir? Arrête, c'est la fourrière de la ville. Les chiens y entrent, mais ils en ressortent jamais. Il y a un petit vieux. Ça doit être Dieters. C'est lui qui attrape les chiens. J'entends rien du tout. Moi non plus, j'ai que des vagues murmures, mais je distingue plus rien. C'est peut-être les piles qui sont mortes? Vous trouvez pas ça bizarre? Sans blague, c'est une fourrière. Les chiens devraient aboyer ou faire du bruit. C'est vrai? On reste pas là, je meurs de faim. Tout semble en ordre par ici. On rentre. Pauvres petits imbéciles, le règlement est formel. Pas d'aboiement. Sauf bien sûr si on a envie de faire un tour dans la chambre. Je n'ai vu Steve que tard ce soir-là.
Tu sais que tu es très malin, toi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si tu n'avais pas été là, mon grand. Et qu'est-ce qu'il y a? Steve. Marshall, Serpent, je les entends. Ils sont partout. C'est horrible. Mais qui? Quoi? Explique. Les chiens, partout où je vais, c'est l'horreur, oui, l'horreur. T'es le seul à pouvoir m'aider. T'es le seul qui sache ce qui se passe. Excuse-moi, mais je comprends rien du tout. Il se passe quelque chose de super important. Ça va se passer à la fourrière. Je crois que les chiens préparent quelque chose d'horrible. Et qu'est-ce qu'on va faire? Faut aller à la fourrière faire des enregistrements. Ouais! Allez, la patrouille! Vous croyez pas qu'on devrait prévenir la police? Et tu dirais quoi? Tu as entendu parler des chiens toute la journée? On est seuls sur ce coup. C'est à nous de savoir ce qui se passe ici. C'est notre devoir. Attendez, je vérifie les fils. Je veux rentrer à la maison. Comment tu veux qu'on entende si tu pleurniches tout le temps? La porte est bloquée par quelque chose. C'est fou, non? Hé! Il y a de la bave de chien dessus. C'est pas... Ce serait pas celui de... Monsieur Dieters? C'est quoi ça? C'est la salle où ils endorment les chiens. Je craque, je m'en vais. Il faut allumer. Les humains, qu'est-ce qu'ils veulent? Regardez le gros là. Mordez-les. Vous entendez? On en haut? La main. Laquelle? On mord la main. Dites-nous. Oui, On mord. moi ça me fait pas hurler de joie. On mord la main qui te nourrit. On mord la main qui te nourrit. On mord la main qui te nourrit. On mord la main. Qu'est-ce qu'ils disent? Je veux pas le savoir. On mord la main qui te nourrit. Je commence à avoir un peu moins le moral. Faut filer d'ici. Et où croyez-vous aller comme ça, pauvre dégénéré? Faudrait pas rêver quand même. Alors, on se retrouve, tête de métal. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Mes frères et mes sœurs, dites-leur donc ce qu'on veut à ces bipèdes stupides. Terminez les laisses. Qui dorment dehors, ils comprendront ce que c'est. Passez les corrections. Faut fuir les écoles de dressage. Plus de numéros d'enfantillage. On peut plus aller chercher. Assez de cocouches paniers. Détruisez la chambre. Détruisez la chambre. Détruisez la chambre. Détruisez la On en a assez d'être traités comme des chiens. C'est pour ça que l'heure de la révolte approche. Dès qu'on aura résolu le mystère du bouton de porte, la ville sera à nous. Quant à vous trois, si vous faites exactement ce qu'on vous dit, on vous laissera peut-être partir. C'est d'accord, on accepte tout. Ouvrez les cages. Oui, il le faut. Il faut quoi? Tu ouvres les cages. Allez, ouvre les cages. Ces traces humains en savent trop. Qu'est-ce qu'ils savent? Ce qu'ils savent, et alors? Aujourd'hui ici, demain la capitale. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent?
Oui, qu'est-ce qu'on veut? Faut demander, Fifi, on sait pas. On veut le métal qui est dans sa bouche. Ils volent mon appareil. Le métal! Mais qu'est-ce que t'attends? Donne-leur ton appareil! Ma mère, elle va me tuer si je le perds, arrête. On s'en fiche de ta mère. On va bientôt se faire dévorer. Mais donne-leur ton appareil. Il est coincé, qu'est-ce que je peux faire? Mais dépêche-toi, dépêche-toi. Attends, Steve, pas de panique! Steve, attention! Et on n'a plus jamais revu Steve. Là, c'était quand même pas si dramatique. On a fini par faire ce qu'il fallait. Fais-moi voir tes dents. Oh, mais ça se remarque pas du tout. Écoute, mon grand, ta mère et moi, on sait que c'est difficile d'arriver dans une nouvelle ville. On sait aussi que t'es un garçon très chouette. Si tu faisais un effort, tu découvrirais que cette ville n'est pas si inquiétante que ça. Je ne pouvais pas rester caché toute ma vie. Il fallait que je ressorte un jour. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. J'espérais simplement que ça n'aurait pas 4 pattes. Alors, Marshall, on t'a mis un appareil? Est-ce que je peux le voir? Oh! Dis pas que j'ai la bouche en métal. Non, c'est trop mignon. Hé, c'est ton copain? Oh, mon grand. Comment vas-tu? Ouh, t'as l'air bien gentil. Et tu t'appelles comment? Fluffy? Ah, c'est joli comme nom. Ça te va bien. Oui. Salut, Pouche en métal. Tout ça, c'était peut-être un rêve. Peut-être que le chien était vraiment le meilleur ami de l'homme. Cela dit, je parierai pas. Écoute, Fluffy, ou ce que tu voudras. Il faut que je finisse ma livraison. Il le faut. Regarde, tu vois, c'en est un tout à fait banal. J'entends rien avec ça. Juré. Et tout à coup, il était là. L'appareil de Steve. Bon sang, sa mère a dû devenir folle. Tu crois qu'on reverra Steve un jour? Possible, mon petit Simon. Possible qu'on le revoie. L'appareil de Steve a rejoint le musée des objets bizarroïdes. Un jour, le monde découvrira la vérité. Mais d'ici là, Simon et moi, on est bien seuls.